Ils étaient trois, planqués dans l'ombre, à lorgner ce trône scintillant. On prend le chiotte et on file. En tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Ils enfoncent la porte et, eh bien, ils sont là. Ils vont faire leur fric-frac. 5 minutes plus tard, un arrachage express. Et paf, l'eau gicle partout. C'est lourd, mais ça paie, rigole Thomas. Pendant que le palais se transforme en pataugeoire, l'or est fondu. La justice les coince, mais eux, ils s'en foutent. Oui, ils ont réussi leur fric-frac. Et en plus, en piquant ce chiotte en or, ils ont chié sur l'histoire. Décidément, dans ce fait divers, on a la confirmation qu'il n'y a point de petit profit, même dans le grand besoin. Et oui. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Et oui. Et on a dans cette histoire un fric-frac plutôt particulier puisque ce ne sont pas moins que les toilettes en or de Churchill qui ont été volées en 5 minutes chrono clé en main. Et puis le chiotte a été fondu et il disparaît dans l'oubli. Et on a la chance d'avoir la séquence de la troupe de choc qui a été s'introduire dans ce château pour faire son mauvais coup. Ça dure 1 minute. Allons-y. Donc le véhicule arrive, comme ça, tranquille le chat, tu vois. Fric-frac, merci Kodak. Il se positionne. En plus, déjà, c'est pas la petite porte cochère. Hein. Là, ils sont tranquillous. Ils ont les casquettes. Ils ont le tosma. Allons, on y va. On s'installe. Donc, ah oui, la caméra ne nous permet pas de suivre automatiquement le monsieur, mais on l'imagine en train de péter. Ah, maintenant, c'est passé en couleur. Ah, là, on a déjà une partie en or. Alors là, on a vu... ouais, là, c'était bien doré, hein. Donc, ils ont embarqué le... Ah, ils ont embarqué le chiotte, ça y est, c'est fini. Ils s'en vont. Et bon, dis donc. C'est dingo, hein. Et il n'y a personne pour sécuriser ce lieu. Parce qu'a priori, il y a du bien. Voilà, ça y est, le chiotte était là, et bien il n'est plus là, il a été arraché. Eh ben, dis donc. Eh ben, c'est quand même très particulier comme situation. Mais comment s'est passé ce fric-frac? Et déjà, quand est-ce que ça s'est passé? Ça commence à dater en 2019. En septembre, nous sommes devant le palais de Blenheim, berceau de Winston Churchill. Et c'est là-bas qu'était son trône le plus précieux. Oui, ses chiottes personnelles en or. Et ils se sont évaporés. Ici, pas une couronne, mais je vous l'ai dit, des chiottes en or massif, subtilisées en moins de temps qu'il ne faut pour tirer sur la chasse après un petit popo. Une petite farce à 6 millions d'euros qui laisse un goût d'égout dans la bouche de l'histoire puisque c'est une pièce historique qui disparaît. Alors, est-ce que c'est le coup du siècle? Je ne sais pas. En tout cas, les trois Lascars, masques sur le groin, ont défoncé les portes du palais avec des bagnoles volées à 4h50, 5h du matin, alors que les chouettes ululent encore en levant leurs yeux encore remplis pleins de sommeil. Ils arrachent America. C'est le nom de ces toilettes en or 18 carats signé Maurizio Catalan. 5 minutes chrono, pas une seconde de plus. Ici, pas de James Bond pour les stopper, juste un palais endormi qui se réveille les pieds dans l'eau. Et maintenant, en 2025, une vidéo refait surface sur X, montrée par Lord Bebo. On voit deux phares fendant la nuit, un palais éclairé comme une scène de crime et un cri ironique « No the Golden Toilet !» qui résume peut-être un petit peu toute l'absurdité de cette sombre histoire. En
En tout cas, ces commodités dorées ne sont pas qu'un caprice de plutocrate. Catalan, troublion italien, les avait forgés pour narguer les élites. Un doigt d'honneur en or massif au 1% qui s'essuie avec des billets. Exposée au Guggenheim, proposée à Trump en guise de pied de nez, elle valait 6 millions d'euros, soit le prix d'un char d'assaut. Pour rester dans le thème churchillien, vous savez, le second conflit mondial, etc., etc. À Blenheim, les visiteurs pouvaient même s'y soulager 3 minutes max, histoire de goûter au luxe avant de tirer la chasse. Eh oui, c'est pas tous les jours qu'on peut faire popo sur un chiotte à 6 millions. Mais arracher un WC branché, ça ne se fait pas sans éclaboussure. Quand les voleurs ont dégagé leur trophée, la plomberie a bien sûr lâché, transformant le palais baroque, classé à l'UNESCO, s'il vous plaît, en piscine municipale. Un dégât des eaux pour un bâtiment qui a vu naître le bulldog britannique, c'est presque une insulte au flegme anglais. Les tableaux de maître ont frôlé la noyade et le duc de Marlborough a dû mordre ses lèvres toutes rouges sang pour ne pas jurer devant notre bonne reine. 5 ans plus tard, je vous le disais donc, en 2024, un certain James Chin, 39 ans, avoue. Oui, c'est lui qui a mis la main sur le pactole. Il a 3 complices. Eux jouent les vierges effarouchées et plaident non coupables. Le hitch, les chiottes ont disparu, probablement fondues en lingots pour finir dans les poches d'un rustler distrait. La police britannique, dépitée, ferme les yeux sur ce trône perdu. Que faire d'autre? Prochain round, ça sera dans quelques jours. Eh bien, devant le tribunal. Mais, je vous le dis, ne rêvez pas, l'or ne reviendra pas briller à Blenheim, puisque le chiotte a disparu. Mais bon, l'homme qui a mis son fessier sur ce... Eh bien, disons-le, sur ce... chiotte, Churchill a écrasé, avant d'écraser la cuvette de celui-ci, les nazis. Est-ce que cet homme, un grand de ce monde, aurait-il imaginé que son palais aurait été pillé pour des latrines? Oui, des simples latrines, même si elles sont en or. Eh oui. Je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, cette histoire m'a semblé intéressante, amusante, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Allez, on n'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, et on se retrouve très très vite. Hey!